Salut, je suis contente de vous retrouver pour la première vidéo d'une nouvelle série. Une série, alors je la classe dans la série déco, voilà. Tout simplement parce que il y aura de la déco, mais c'est surtout que je vais vous parler, vous allez me suivre dans l'avancée d'un projet. Donc si ça vous intéresse, c'est par ici. Alors, vous savez que je recherche un appartement, un logement, et c'est pas évident du tout. D'une parce que donc je suis revenue sur la côte basque, donc à quelques kilomètres, et plus on s'approche de la, désolé je vous bouge un petit peu, plus on s'approche de la côte, plus c'est cher. Vous avez par exemple, vous pouvez avoir un T2 de 54 mètres carrés pour dans les 700 euros, voire plus. Donc moi je suis désolée, mais non, non, non. Ou alors c'est des meublés, enfin ce sont des meublés, ou des bails mobilité, ou des bails septembre-juin. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas du tout. Là, on m'a trouvé un logement à côté de Saint-Pierre de Mont-de-Marsan, puisque j'avais expliqué que je faisais partie d'un programme qui s'appelle euh, intermédiation locative. Donc il n'y en a pas partout. Le souci, c'est que là, en peu de temps, ce logement, normalement, c'est un 54 mètres carrés, il est bien situé, tout ça, c'est très bien, c'est pour septembre. Le souci, c'est que en très peu de temps, là, j'ai ma situation qui est un peu empirée, euh, ma santé. Je peux me déplacer jusqu'ici si en utilisant les deux béquilles. En prenant l'élan, vous savez, comme voilà, je ne peux plus traîner les jambes, tout ça. Sauf que maintenant, dès que je le fais, je me retrouve avec des crises pas possibles pendant, il me faut presque la semaine pour m'en remettre. Donc, je ne peux plus. Pousser les jambes avec mes bras un petit peu, mais c'est pareil. Ça me fatigue le haut, donc ça me fatigue, voilà, puis ça me fait mal aussi au niveau de l'aine des deux côtés. Ce qui fait que maintenant, ben, je suis obligée de rester avec le fauteuil. Voilà. Parce que mettre une semaine pour me remettre, d'avoir juste marché avec les béquilles, c'était pas possible. Je peux plus. Mardi, j'avais mal. Mercredi, alors j'étais presque en pleurs tellement j'en ai ras-le-bol de tout ça. Et ça m'a confirmé dans l'idée que de mettre en place ce projet. Alors ça fait un petit moment que je suis dessus. Je me suis dit, en faisant mes calculs, pourquoi je n'achèterais pas un petit terrain et faire mettre une maison en bois dessus. Voilà, alors je vais vous expliquer, je vais vous faire une petite série de vidéos comme ça pour suivre l'évolution. Déjà, je commence celle-ci avec le projet et les recherches. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise. Alors déjà, je me fixe mon budget. Alors j'ai un cahier, je prends des feuilles pour me faire mes notes. Sinon, j'ai un cahier où j'ai tout bien noté dessus, mon projet. Donc à peu près la surface qu'il me faudrait en terrain, parce que comme voilà, avec les chiens, tout ça, il me faut une petite surface. La maison, sachant que ça sera une maison qui sera donc PMR, donc adaptée pour personnes mobilité réduite, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Savoir comment je veux les pièces, le nombre de chambres, tout ça. Le lieu où je veux le terrain. Donc j'ai commencé à chercher un peu partout, vers la côte, c'est hyper cher. J'aurais bien voulu rester à proximité de chez mes parents pour si j'ai un souci. Le plus près que j'ai trouvé en distance, c'est entre 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc voilà, j'ai pas trop le choix. Donc j'ai trouvé plusieurs terrains sur à peu près, ouais, voilà, presque 1 heure de route, selon si c'est proche ou pas. Ce sont des terrains, moi ça me va, c'est dans les 440 mètres carrés. Après, j'en ai vu un de 1000 et quelques. Mais voilà, je veux pas non plus grand. J'en ai vu un qui est beaucoup plus grand, mais dans ces cas-là,
c'est à voir pour diviser parce que moi je veux pas avoir un terrain à entretenir, déjà je peux pas. Puis voilà, un grand terrain avec le temps c'est quand même fatigant avec l'âge. Je vois ici chez mes parents comment ça se passe, le terrain est grand, j'ai vu comment ça se passait là où j'étais avant, c'est pas possible. Donc voilà. J'ai commencé donc ces recherches-là. Et ce qui est aussi important, c'est une fois que vous avez fait les recherches, vous regardez bien sûr les prix au mètre carré, combien ça doit être vendu, parce qu'il y a des zones qui sont classées, il y a des zones qui sont avec des prix de vente au mètre carré, ou pareil pour les loyers qui sont bloqués. Donc, se renseigner sur tout ça. Moi, j'ai noté et contacté plusieurs offres de terrain. Donc, il y en a par agence, il y en a particulier à particulier. J'ai pris des renseignements aussi auprès de la mairie pour savoir les conditions de ce qu'on peut installer ou pas, parce que la petite ville où j'ai vu, il y a beaucoup de zones qui sont classées et qui font partie des monuments d'architectes de France. Voilà, donc ça c'est à savoir. C'est très très important parce que vous avez l'architecte qui fait partie des architectures de France, des monuments de France, qui va être là et qui va avoir le droit de vous dire vous pouvez pas mettre ça, ça, ça ou ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des toits qui ne peut, vous pouvez très bien avoir le droit à des toits plats mais pas en pente. Vous pouvez avoir le droit par exemple toute une maison en bois type chalet avec tout l'ossature, décoration, balcon et autres, vous n'avez pas le droit. Là où je suis, après ça dépend, voilà. Ça peut être des zones où vous êtes obligé d'avoir des fenêtres comme ça, des portes comme ça, telle couleur, telle. Voilà. Donc il faut surtout bien se renseigner à ce niveau-là. Donc moi c'est fait. Ensuite, j'ai fait mes recherches pour les maisons kit parce que je veux que ça soit en kit, mais que ça soit un constructeur et qui fasse aussi le montage. Pourquoi bois? Parce que je trouve que c'est plus chaleureux et parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Et puis ça coûte beaucoup moins cher. J'ai l'un des terrains qui est vendu par un constructeur de maison individuelle qui va m'envoyer un devis parce qu'il avait déjà fait un devis avec une maison comme moi je veux, de chambre PMR qui fait dans les 60 mètres carrés. Voilà. Sinon, j'ai regardé les maisons en bois. Je me suis surtout renseignée sur la qualité, les avis, si elles sont recommandées ou non. Je regarde si elle s'occupe de tout, c'est-à-dire si elle s'occupe de faire le permis de construire, donc elle se renseigne au prix de la mairie, pas au prix, auprès de la mairie pour voir les conditions d'aménagement, pour voir les PLU, donc les plans d'urbanisme, le L je ne sais plus ce que ça veut dire. Si ça fait partie des bâtiments de France, va voir exactement la zone qu'il veut faire, comme ça après il s'adapte la structure. Voilà. Ensuite, avant de commencer à faire des devis auprès de ces maisons, il faut que j'achète le terrain. Donc déjà, je sais à peu près j'ai déjà la taille. Maintenant, j'attends de voir. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, quand même, ce qui est important, c'est de trouver les banques, de savoir quelles sont les banques qui peuvent vous prêter ou non. Voilà. Ce sont après des cas particuliers selon ce que vous travaillez. Si vous êtes tout seul ou à deux, vos revenus. Voilà, moi je suis en handicap, en invalidité, donc voilà, il y a une autre catégorie. Si vous avez la AH, il y a certaines aides que vous pouvez avoir pour avoir des taux zéro, tout ça, des aides. Sachant qu'il y a une aide, si vous y avez le droit, vous ne pouvez pas, par contre, vous n'aurez plus le droit à l'APL. Avec cette aide-là, c'est une aide qu'on donne si vous avez la AH. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais ça, ce sont des recherches qui sont très importantes et surtout bien notées, bien catégorisées. Donc moi, désolée, je me suis vautrée tout à l'heure et je suis tombée et j'ai très mal. Bref, c'est un autre sujet. J'ai noté la partie projet avec ce que je veux exactement, le type de maison que je voudrais, le nombre de pièces. Ensuite, j'ai la partie lieu, donc localité, à la distance. Ce qu'il y a autour pour moi, proche, facile d'accès, c'est-à-dire magasin pour faire les courses,
médecin, voilà, dentiste, choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que c'est bien quand on est en campagne, mais si vous devez prendre la voiture pour faire tout de suite 20 minutes ou une demi-heure de route, parce que au bout d'un moment, je peux vous dire que vous allez vite en avoir marre. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Surtout, il faut bien réfléchir à tout ça. C'est très, 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 très important. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai tout bien mis au propre comme ceci. Donc là, ce sont les listes de constructeurs de chalets. J'ai regardé ce que j'avais dans la région qui sont recommandés. J'ai regardé les types de chalets qu'ils proposent, comment ils sont aménagés. J'ai envoyé des mails en leur disant voilà, j'ai pour projet ça, il faut que ça soit PMR. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous occupez de faire aussi les demandes de permis de construire avec tout, voilà, tout ce qu'il faut? Le nombre de chambres que je voudrais, le nombre de pièces, donc j'ai vu ce qu'il y avait, voilà, j'ai vu selon les budgets. Donc moi j'ai la chance d'avoir dans le coin deux, trois entreprises qui sont bien. Sinon il y en a une qui est deux qui sont assez connues, qui sont très réputées, qui sont très bien aussi. Donc ça c'est fait. Je fais les devis pour deux ou trois chambres parce que voilà, je sais ce que je veux. Donc c'est très important de le noter. Si vous voulez une cuisine ouverte, si vous voulez une chambre, deux chambres, la taille que vous voulez, si vous voulez une terrasse, si vous voulez un garage, si vous voulez une buanderie, tout ça, de bien le noter. Si vous voulez salon, salle à manger, ou si vous voulez cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon à part, si, tout ça c'est bien noté. Moi je précise que après je n'ai pas besoin de tout ce qui va être mobilier parce que ça peut être mis en place avec les constructeurs. La seule chose que j'aurai à faire, c'est comme, parce qu'on me demande, ça sera l'installation au niveau des WC adapté, il faut qu'il soit adapté, la douche adaptée, c'est-à-dire à l'italienne, et le plan de travail avec l'évier à hauteur par rapport au fauteuil. Tout ce qui après reste aménagement PMR, barre de soutien, tout ça, ça c'est autre chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est l'entrée. Donc il faut que ça soit une entrée avec une pente, c'est calculé par rapport à la hauteur. Le degré d'inclinaison, c'est 5%, je crois, par rapport à la hauteur. Enfin, tout ça, bref, voilà, ils savent. J'ai regardé les modèles. J'ai déjà choisi quelques modèles qui peuvent s'adapter. J'ai sur une entreprise qui est dans mon coin, dans le département 64, où il peut y avoir trois chambres et qui reste dans mon budget, bien sûr. Ce qui est très bien parce que ça fait la chambre, une chambre d'amis et une chambre qui peut servir de bureau. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, mais surtout bien, bien noté pour éviter de s'y perdre. C'est vraiment très très important. Il y a même un petit garage dans celui que j'ai vu, donc voilà, c'est parfait. Petite terrasse aussi autour. Voilà, une fois que j'ai tout ça, maintenant je peux prendre rendez-vous à la banque. Puis réserver les terrains et faire les devis. Voilà. Sachant qu'un terrain prêt, vous avez, je crois, ça 3 ans pour pouvoir construire. Donc là, je verrai. Tout va dépendre comme ça de mon évolution pour le dos. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut faire. Ce sont les points les plus importants à mettre en place. D'abord, votre projet au propre. Le budget que vous pouvez mettre. Si vous avez un apport ou non. Combien vous pouvez mettre d'apport. La situation géographique. Savoir ce que vous voulez comme type de maison, si vous pouvez mettre type chalet ou autre, si vous voulez une maison classique, si ces constructeurs s'occupent du certificat du permis de construire, le terrain, regardez bien s'il est viabilisé, si vous avez les branchements, s'il y a le tout à l'égout ou si tout ça, ça doit être en plus. Regardez si les charges sont à la charge du vendeur ou non, c'est-à-dire les frais de notaire, voilà. Et puis, voilà pour cette première partie. C'est tout, je n'oublie rien.
Non, je n'oublie rien. Donc voilà pour cette première partie. Bah, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous intéresse, que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos à me les poser. Ça sera avec plaisir que je vous les donnerai. Ou par mail, hein. Vous avez le mail aussi en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce qu'il est assez tard. C'est la fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.